Hey yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va analyser le Bitcoin pour cette semaine. On est déjà en position et on est en profit sur le Bitcoin. Bon, on va aller vite quoi, sincèrement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le prix est ici. Next level. Ok. C'est mes niveaux en monthly. Mes niveaux de support et de résistance oblique. Tu descends en weekly. C'est ici que les choses se concrétisent. On peut voir ici, on a là. On a ici, voilà. Pom. On est ici en weekly. Change la couleur. Donc, on peut anticiper le prix à ce niveau. Le prix du Bitcoin peut aller chercher les 40, les 38 000. Hein. Le Bitcoin peut aller chercher les 38 000, voilà, 38 200 ventes. Euh, Donc, on peut voir qu'on est baissier, mais sincèrement très baissier sur le Bitcoin. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Je descends en monthly. On peut voir ici en monthly. Voilà. Je vais dire, je vais demander de clôturer, c'est-à-dire on est en position de buy. On est en position de buy. Vous avez vu pourquoi le prix a réagi ici? Parce qu'on a un niveau de monthly qui est là. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a fait quoi? Le prix a consolidé ici. Le prix a consolidé durant toute cette période. Le prix a consolidé. Et après, le prix a fait un long mouvement. Que le prix a consolidé. Le prix est venu ici, prendre ce high là. Et je pense qu'on a pris ce mouvement. On a pris tout ce mouvement. Voilà. On a pris tout ce mouvement là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut ici tracer un trendline. Comme niveau de retest. On peut tracer un niveau de trendline. Bon.
Ok. Est-ce que si on prend ce trendline, est-ce qu'on peut avoir un canal? Oui, on peut avoir un canal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, regardez, on a eu ce mouvement-là, ce long mouvement vers le bas. On peut avoir, voilà, on peut utiliser le niveau de Fibo. Voilà. Donc, le prix peut venir jusqu'à ce niveau pour faire un bon retest. Avant de continuer, le prix peut venir à ce niveau pour un bon retest, mais bon. Ok, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit quoi? On voit quoi? Donc, ici, on voit clairement que le prix a fait quoi? Le prix est venu ici toucher ce niveau. Donc, on est en plein retracement, quoi. On est en retracement. On peut voir ici, le prix nous a donné une figure de retournement là-bas. Ok. Un W, le prix a aussi donné un failure swing ici. Ok. Le prix a donné un failure swing. Voilà, le failure swing s'est passé ici. Après ce failure swing, on a encore eu ici. Voilà. Donc, un deuxième failure swing, quoi. Ce que vous avez vu. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le prix a fait quoi? Le prix nous a donné un failure swing, un faux cassure, hein. On peut voir le prix qui est venu faire quoi? Faire ici un faux cassure. Là, le prix a fait un faux cassure. Le prix nous a même donné encore un W qui a même été retesté, quoi. Sincèrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, quoi? On a eu un failure swing, quoi. Ok. On a aussi un canal qui s'est formé. Qu'est-ce qui se passe? On vient ici, je change de couleur. On voit ici un niveau qui sort ici. On voit un niveau de monthly qui a été cassé, hein. Donc le prix là a de fortes chances de continuer à la hausse. Déjà, j'ai un bail qui a été placé à ce niveau, qui est le prix, on est en profit. Il y avait le SL ici, mais on a déplacé le SL, on a réduit le risque. Donc, je vois ici qu'on a un niveau de monthly. Donc là, on est calme, on ne va pas clôturer la position. Sincèrement, on ne va pas clôturer la position. Ce que vous avez vu, on a eu des faux cassures ici. Après, voilà, le prix a réintégré le canal. Qu'est-ce qui se passe lorsque le prix a réintégré le canal? On descend. Voilà. On voit que c'est quoi? C'est un retest brut et simple qui se passe. C'est un retest brut et simple. Pourquoi? Parce que là, je n'ai pas besoin de ça.
hop. On se calme. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir ici. Boum. On peut voir même un épaule tête épaule inversé, hein. On a ici, on assiste actuellement à la cassure de la ligne de cou à ce niveau. Là, à ce niveau. Mais je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça. Mais moi, je vois ça. Voilà. C'est-à-dire, on est protégé. Notre bail est protégé et je reste serein. Sincèrement, je reste serein, quoi. C'est même ici que je target le haut, là. Qui voilà. Et puis, il peut venir chercher le niveau des 38, les 50 de FIBO, etc. Sinon, voilà, c'est même le niveau là que je target. Le niveau là. Ce niveau-ci. Comme niveau de TP. C'est un R de 3 et tout, quoi. C'est bon? Donc, on voit ici le prix est en train de retester quoi? Un niveau de weekly. Plusieurs niveaux là-bas que le prix est en train de retester. Voilà, vous avez vu, le prix n'arrive pas à casser ce niveau, quoi. Ok. Si je viens ici en daily, que je prends ce niveau-là,
si le prix clôture en dessous, voilà. Je pense que je suis en sécurité, hein, sincèrement. On peut voir ici que voilà, le Bitcoin est en train de réagir à ce niveau, quoi. Ça, c'est le dernier high à high. Ok. Même changer de couleur à ça. Ça, c'est le dernier high à high. Ok. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu la réaction du prix? Ici même, on peut ajouter une position là, à l'achat. Sincèrement parlant, on peut ajouter une position là-bas. Parce que le prix est en train de réagir et tout. À ce niveau. Ok. Regardez, le prix peut venir faire ça, toucher ce niveau, je sais pas, venir résister jusqu'à ce niveau-là. Parce que on a ce niveau qui a été cassé. Le prix doit certainement retester ce niveau pour aller à la hausse, ok? Ou bien le prix peut soit venir casser, ça c'est la première possibilité. Le prix casse quoi? Le prix casse ce niveau de Monthly qui est là. Et qu'est-ce que le prix va faire? Le prix va venir retester ce niveau très important. Est-ce que vous voyez? Ces niveaux-là sont très importants. Ok. Voilà, ces niveaux-là sont très importants. Le prix reteste et le prix continue à la hausse. Ok? Ou bien, soit le prix fait quoi? Le prix vient casser ce niveau. Et là, on va aller à la baisse en fait. Si le prix vient casser tous ces niveaux, ok, si le prix vient casser et clôture avec une bougie en dessous de ce niveau, on est obligé d'aller à la baisse, quoi. Sincèrement, on va aller chercher de nouveau plus bas et tout, quoi. On va aller chercher de nouveau plus bas. C'est aussi simple que ça, quoi. Actuellement, je suis en profit. Voilà. Soit le prix fait ça, il va faire un truc comme ça. Casser, retester. Ok. Prix casse et reteste. Est-ce que tu vois? Soit le prix réagit même à ce niveau-là. Parce que là, on a là, l'impulsion s'est fait à ce niveau. Voilà. Ou bien le prix réagit à ce niveau-là. Ce que vous voyez. On a le previous daily high.
Voilà les possibilités qui sont là. C'est bon? Voilà. Maintenant, c'est dans quel contexte le prix va aller à la baisse? Donc, j'ai déjà dit le contexte. Et aussi quoi? Lorsqu'on aura ici, attends, on peut tracer un trendline. On peut tracer un trendline à ce niveau parce que on a quoi? On a là, on a un low, un lower high, un lower high. Parce que on peut tracer des trendlines qui vont passer par ces niveaux-là. C'est aussi facile que ça, les gars. Bon, ok, on voit que si on trace ce trendline, le prix est déjà venu chercher ça. Donc, c'est pas ça. Ok, si on prend ce trendline-là, on aura un truc comme ça. Maintenant, si on prend ce trendline-là, on trace ici. Est-ce que vous avez vu? Oh là 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 là. Les possibilités pour que le prix parte à la hausse sont tellement énormes, tellement énormes. Sauf que quand on part en daily, on voit que voilà, peut-être ça, tout ce mouvement-là, c'était voilà, c'était une manipulation et que c'est maintenant même le vrai mouvement veut commencer quoi. Ce que vous voyez, parce qu'on peut avoir accumulation, manipulation ici et la distribution va commencer. De toute façon, on est en position, on est en profit. On va gérer la position de manière très cohérente et professionnelle. On va pas paniquer, quoi, les gars. Parce que c'est techniquement, on est imbattable. Sincèrement. Techniquement, le marché, les traders lisent l'histoire avant que l'histoire ne s'écrit, quoi. Donc, c'est aussi facile que ça, quoi. Voilà mon analyse sur le BTC. On attend de voir comment le prix va réagir, comment les choses vont se passer. Let's see how, how the market is going to play out. On peut même ici tracer un trend line. Voilà. Cas où le prix veut continuer la hausse, on va être informé. Il n'y a rien qui presse, il n'y a rien qui presse. On reste concentré, guys. Stay Scofield. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Stay focus. Stay focus, stay focus, stay focus, les gars. Exécution, c'est tout ce qu'on peut contrôler. L'exécution est tout ce qu'on peut contrôler ici sur le marché. On a exécuté, maintenant on attend calmement. Quoi. Ok. Donc c'est aussi simple que ça, quoi, les gars. Est-ce que vous avez vu mon approche? C'est ce qu'on appelle le top-down analysis. Okay. Ici, on peut voir voilà, ce qui se passe sur l'USDJPY. Ça aussi, c'est un actif que je suis de près, très près. Okay. C'est un actif que je suis de très près. Okay. S'il y a une opportunité, je ne veux pas la rater, les gars. Je ne veux pas rater l'opportunité. Sincèrement, j'avais pris une perte sur cet actif. Une perte dont je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Je sors à 20 $ de perte. 3 positions de 20 $ et le prix va taper dans les moments, c'est-à-dire dans les 15 minutes suivantes, le prix va taper, monter puis à 99 $. Sincèrement, la gestion de position, si je vous parle de ça même, vous n'allez pas comprendre tellement c'est important. Je vous jure. Ok. Attendez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ok, donc je vais profiter pour analyser le marché là, vite fait. Est-ce que vous êtes chaud, les gars?
Est-ce que vous êtes chaud? Déjà, le prix a failli faire un high à high si un ATH. Puis a failli faire un ATH ici. Donc j'ai fini avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, on est calme les gars, on essaiera, on attend quoi, sincèrement. On est calme, on essaiera. Prix a réagi ici une fois. Ok, attendez, je vais vous marquer ça. Le prix a réagi ici une fois. Le prix a réagi ici deux fois. Le prix peut réagir ici trois fois. C'est aussi simple que ça. Donc, soyez actifs les gars. On vient ici, tracer nos niveaux. On trace nos niveaux. Ça sont nos niveaux de support et de résistance oblique. Ok, voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà. Ça, c'est un monthly. C'est tout ce qu'on fait en monthly. On plotte des niveaux de support et de résistance oblique. Maintenant, on vient ici en weekly. Là, on change de couleur. On plotte aussi nos levels, nos supports et de résistance. Nos supports et de résistance quoi? Horizontale. En monthly, on plotte nos supports et de résistance horizontale. On fait la même chose en reliant uniquement les deux niveaux. Pop, c'est un bon éclairage.
cassé, hein. On a cassé le niveau. Calmement, il y a eu Régie. Une fois, il y a eu Régie. Deux fois. Donc, calmement. Regardez les gars ici. Le prix s'est foutu de nous, hein. Vous pouvez même pas imaginer. Je vous jure. Le prix s'est foutu de nous-mêmes. Oh, sincèrement. Regardez les gars, le prix a consolidé depuis ce niveau que des mèches. C'est-à-dire c'était horrible au fait. Je vous jure. J'ai pris beaucoup de sell positions qui se sont soldés par des échecs. Non, finalement j'ai repris mon winning strike sur cet actif. Cet actif que j'aime bien et que je traite bien, sincèrement. C'est too much quoi. Puis il a trop consolidé quoi. Ce que vous voyez. Ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu ce qui est en train de se passer? Je peux même vendre l'UST JPY. Sincèrement. Puis il a trop consolidé les gars. Vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé. Sincèrement. Trop consolidé quoi. C'est quand est-ce que le prix a fait ce mouvement-là? Ce mouvement-là, quand est-ce que le prix l'a fait? À chaque cassure test, on va. Ça, il n'y a même pas de débat quoi. Ah bon, le prix a cassé, hein. Le prix a cassé. Voilà, si on avait. Voilà, le prix a cassé, le prix a cassé. Si on avait placé un buy position ici sans confirmation, on se serait pris un SL en direct. On voit. On voit ici. C'est-à-dire, on est obligé de sortir en bœuf, quoi. Sincèrement. Donc, on attend.
On attend, on attend, on attend. Donc, ça peut être une manipulation. Donc, ça peut être ce mouvement-là, peut être une manipulation. OK? Et puis, le vrai mouvement va commencer vers le bas. Tout compte fait, je veux clôturer tout à l'heure les positions. Voilà. Hop, hop, on vient ici, on continue notre analyse sur l'USD-JPY. On descend ici en H12. On descend ici en H6. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on descend ici, voilà, en H3. Là, les couleurs changent. Ça, c'est les deux niveaux les plus importants. On attend calmement, on attend calmement. On peut avoir une forte volatilité. Tout compte fait, je veux sécuriser. Voilà. On peut avoir une forte volatilité. Vous avez vu, tout comme voilà, je veux sécuriser, je sécurise, on sécurise. Donc là, on est ici en H3. On peut voir ce que le pli est en train de faire. On a ploté nos niveaux, nos deux niveaux les plus importants. On peut même vendre, hein. On peut vendre sincèrement. On peut vendre l'USD-JPY et on met le SL là-bas. OK? Voilà. Simulation, manipulation, on peut assister à la distribution.
Donc là, sur l'USDJPY avec expérience, quand vous voyez des rejets comme ça, faites attention. Quand vous voyez des rejets comme ça, faites très attention. Parce que le prix est venu jusqu'à ce niveau. Le prix est venu jusqu'à ce niveau, le prix a été rejeté. Vous avez vu? Voilà, faites attention quand vous voyez des mouvements comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut vite faire, voilà, pour avoir un niveau, c'est-à-dire un canal. Est-ce qu'on peut avoir un canal, un break and retest canal, vite fait, quoi. Ok, est-ce qu'on peut avoir. والله يجي على ما يجي على هاليا ان شاء الله ان شاء الله والله باسو ولا ولا به انت به Est-ce qu'on peut avoir ici en même temps, c'est-à-dire j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'avoir un canal ouvert. Un canal qui va me, voilà, voilà, j'ai le canal, les gars. J'ai le canal. Je pense qu'on a le canal. J'ai besoin d'avoir un truc qui va me servir d'appel au fait. Donc, tant que le prix est à l'intérieur de tout ça, on ne fait rien. Mais tant que le prix vient casser un niveau, c'est-à-dire on tire seulement. C'est bon? Voilà, guys. Je pense que vous avez vu comment j'analyse, hein, sincèrement. On est lundi, hein, on est lundi. Les vrais mouvements ne commencent pas lundi. Lundi, c'est pour les consolidations, etc. Donc, on voit ici qu'on est en train, voilà, on va même clôturer la position parce que c'est fini, quoi. C'est fini, guys. C'est fini. Ok, on va clôturer la position. Pourquoi? Parce que, ok, malheureusement, on est sorti en bœuf, quoi, sincèrement. On est sorti en break-even. On est sorti en break-even. Donc, on a eu quoi? Vous avez vu, le niveau là a été cassé. Ok, le niveau là a été cassé. Quoi encore? Regardez, les gars, tout ce mouvement là, c'est-à-dire on a pris tout ce mouvement. Si c'est de la manipulation, en tout cas, on a pris la manipulation quand elle a commencé. Maintenant, le prix a fait quoi? Puis il est redescendu, quoi. On protège le capital, c'est tout. On protège le capital, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Maintenant, on vient ici. Voilà.
On a une opportunité ici. Je suis calme les gars. Voilà. Déjà on appuie tracé. Putain, ça m'énerve ce canal. Sincèrement. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. On se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. On verra comment le marché va évoluer, quoi. C'était Idoine FX Cap. Voilà l'opportunité que j'ai visée sur l'USDJPY et sur le Bitcoin. Voilà. Le Bitcoin, on est en train de voir quoi? Que tous nos scénarios à la hausse sont en train d'être invalidés, quoi. Donc on va commencer à penser en termes de, voilà, en termes de scénario baissière et tout. Ok? On patiente bien, patiente. On est sorti en break-even sur le Bitcoin. On a eu un ratio risque de récompense de 1,1. On pouvait sortir là. On a pris tout ce mouvement là. Mais on est resté parce que le prix pouvait venir jusqu'à ce niveau. Mais c'est compliqué. En tout cas, on verra quoi. C'est un retest. J'espère. J'espère que le prix va faire un retest. C'est-à-dire le prix va venir retester ce niveau. Ok. Ce niveau et continuer la hausse. Où j'espère que le prix va nous prouver que c'était une manipulation haussière. Okay, voilà, parce que depuis ici, je pouvais vendre. J'avais su que le prix allait continuer la baisse et tout. Je pouvais vendre depuis là-bas, quoi. Voilà. Mais j'ai pas vendu. Parce que ici, on a un quoi? Un daily high. Un previous daily high. On a ici la bougie en H1 et en H6 qui a fait un long rejet, quoi. Donc voilà, on attend calmement. On verra comment les choses vont se passer, les gars. Allez, c'était Ridwan FX. Prenez soin de vous. On se parle à bientôt. Ciao.